Le sujet qui ce soir nous rassemble, c'est sur les extraterrestres. Donc je vais être assez brut des décoffrages, je vais expliquer que les extraterrestres n'existent pas, qu'ils sont tout simplement des démons. D'où le titre effectivement sur les extraterrestres, les crop circles, le mensonge des Illuminati. Donc, si nous comprenons l'enfer, nous comprenons les extraterrestres et la possibilité de tirer des connaissances de ces entités interdimensionnelles. Mais à quel niveau se déroule cet échange? Qui en sont les opérateurs et dans quel but? Nous savons que les anges déchus connaissent depuis leur chute les lois de la nature qu'ils peuvent, jusqu'à une certaine limite, utiliser pour opérer de faux miracles, des prodiges, troublant ainsi l'esprit des hommes. Nous pouvons enfin penser que ces connaissances ne seraient pas données gratuitement. Pourquoi les extraterrestres entrent-ils en contact avec nous? Car il ne faut pas perdre de vue que la Terre est le centre de la création, comme nous allons le démontrer. Je me permets de rappeler en outre que les enfers sont des lieux effroyables où se déroulent d'énormes souffrances. La rédemption du Christ et son corps mystique, la Sainte Église et ses miracles, opposés aux prodiges, nous offrent la possibilité d'échapper au destin des âmes damnées. Je voulais le rappeler. Nous connaissons les enfers par les extases des saints. Les extraterrestres qui sont de faux saints nous égarent sur cette réalité. Les éléments abordés nous permettront de comprendre le rôle des extraterrestres dans un avenir en gestation. Donc c'est tout l'exposé qui s'articule autour de cela. Des extraterrestres qui sont des démons, pourquoi nous donnent-ils effectivement des connaissances et par quel biais? L'histoire des apparitions d'OVNI. Dans les annales du pharaon Thoutmôsis III, en 1470 avant Jésus-Christ, les scribes parlent de cercles de feu dans le ciel. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, jour de la bataille de Cannes, qui verra la victoire écrasante du général carthaginois Hannibal sur les Romains, des cercles de feu parcourent le ciel. D'après l'ufologue Jacques Vallée, dans Chronique des apparitions extraterrestres publiée en 1969, il expose qu'en 1768, Goethe est témoin d'un événement extraordinaire. Il se rend à l'université de Leipzig, le poète allemand raconte, donc je cite, « Soudain, dans un ravin à droite de la route, je vis une sorte d'amphithéâtre merveilleusement illuminé. Dans un espace en forme de tuyau, brillait un nombre incalculable de petites lumières posées comme des marches, les unes sur les autres. Elles brillaient si fort que l'œil en était ébloui. Reste à savoir maintenant si cela était un pandémonium de farfadets ou une assemblée de créatures lumineuses, je ne saurais décider. » Il y a aussi le cas d'Alençon, dans l'Orne, le 12 juin 1790. Des fermiers aperçoivent un énorme globe flamboyant se déplaçant en très grande vitesse. Il répand sur son passage un son particulièrement strident, s'écrase sur le faîte d'une colline et arrache la végétation. Il fait très chaud. Le feu menace de s'étendre, le maire, un médecin et d'autres personnalités locales se rendent sur le lieu et constatent les faits. Nous remarquons par ailleurs que les apparitions des ovnis s'adaptent avec le temps. C'est-à-dire que nous observons au Moyen-Âge des caravelles qui apparaissent dans le ciel, puis maintenant ce sont des ovnis. Et tout à fait récemment, c'est paru dans un livre qui s'appelle « OVNI, danger, appel à vigilance », paru en 2010. Donc c'est l'ufologue Bob Pratt qui explique qu'au Brésil, il y a des ovnis qui aspirent des hommes en quelque sorte, avec des faisceaux lumineux bleus. Donc ce sont des témoignages, il y en a plusieurs. Les personnes qui sont victimes effectivement de ces apparitions sont brûlées au 3e degré et la plupart d'entre elles meurent effectivement. Donc ces faits, on ne peut pas les nier. C'est l'interprétation qu'on en fait.
qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités sur les extraterrestres. Soit vous dites ça n'existe pas, vous balayez ça d'un revers de main, et on n'avance pas parce qu'il y a trop de témoignages, on le voit de par le passé. Ces témoignages suivent la technologie du moment, voire la précèdent, comme s'il s'agissait de nous attirer quelque part. Ou alors on y croit, d'une manière assez naïve, je dirais. Moi je pense qu'il y a une troisième piste. C'est cette piste effectivement qu'on va explorer. Le général de l'armée de l'air, Denis Letty, ancien directeur de l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de la défense nationale, a fait un rapport qui s'appelle le rapport Cometa, qu'il a remis en 1999 à Jacques Chirac, qui était président, et à son premier ministre Lionel Jospin. Et donc, dans ce rapport, il observe tous les phénomènes qui dérangent, en fait, je dirais, le commun des mortels, et il constate dans la catégorie D, c'est-à-dire la catégorie maximale des objets inconnus, qui constitue 4 à 5% de cas où il n'a aucune explication. C'est-à-dire que sur les apparitions qu'il voit hein, d'objets volants non identifiés, 4 à 5% n'ont aucune explication, et donc ce sont véritablement des objets volants non identifiés. Il observe, donc c'est un général qui travaille avec des amiraux, des gens de l'armée, ce que j'appelle des gens qui ont le cerveau particulièrement bien cadré. Ils ne sont pas évaporés. Et donc le général Letty observe donc des apparitions d'ovnis, mais tout se déroule dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'ovnis, c'est ce qu'il explique dans le rapport Cometa, venant de l'univers pour entrer dans l'atmosphère. Tout se déroule dans l'atmosphère. Et un autre cas tout à fait intéressant, les ovnis qu'il étudie, dans le cas de l'Iran, disparaissent en 1979 quand les ayatollahs arrivent au pouvoir. C'est-à-dire que quand les ayatollahs arrivent au pouvoir, les ovnis disparaissent. C'est une observation. C'est comme ça. Pour comprendre donc les ovnis, il est intéressant de parler aussi de l'expansion de la culture extraterrestre. Ce développement de la culture extraterrestre est contraire à la mission du Christ. Le Christ apparaît dans la Bible pour donner la vie éternelle. Il n'apparaît pas ailleurs. C'est-à-dire que dans la Bible, on parle seulement du Christ venant sur terre. Et les seuls extraterrestres présentés dans la Bible sont les anges et les anges déchus. Je m'explique. Nous avons perdu la vie éternelle depuis le péché originel. Depuis l'éviction d'Adam et Ève du paradis terrestre. La mort est une intruse. C'est-à-dire que l'homme est éternel du temps d'Adam et Ève. Et la mort est une intruse, c'est-à-dire que le péché originel est puni par la mort. Mais cette mort touche toute la création, c'est-à-dire l'homme, mais aussi les planètes, toute la création. Et par sa résurrection, en fait, le Christ ramène l'homme à la vie éternelle. Le révérend père Placé, par exemple, au XVIIe siècle, expliquait que, c'était un scientifique de l'époque, expliquait que les astres brillaient moins qu'au moment de la création ou juste après. C'était pour démontrer que le péché originel, donc, avait touché les étoiles, les planètes, enfin. Puis est-ce qu'il paraît aussi que les êtres étaient plus grands avant? Excusez-moi madame, on verra plus tard. Malheureusement, la science avance sur d'autres principes, sur des principes extraterrestres. Crowley affirme « Notre but est la religion, notre moyen est la science ». Aleister Crowley est d'ailleurs un franc-maçon du 33e degré. Il avoue qu'il sacrifia de 1912 à 1928 150 enfants par an dans son livre « Magic in Theory and Practice ». C'est pour démontrer, avec son nom et d'autres, entre les mains de qui est tombée la science. Jack Parsons, qui était un de ses adeptes, un sataniste au placé, qui était le père du programme spatial américain. Enfin, c'est un homme assez horrible, qui, entre autres, filmait ses ébats amoureux avec sa mère, est au centre, effectivement, de la science, de la nouvelle science américaine.
Et quand il est décédé, Guggenheim, qui est défini par notamment l'américain Fritz Springmeier, parmi les 13 familles sataniques, quand il est décédé, Guggenheim lui a dit il faut lui donner, il faut donner à la Lune, au cratère de la Lune, un des cratères de la Lune, le nom de Jack Parsons. Mais il n'a dit pas n'importe lequel cratère, un cratère de la face cachée de la Lune. On voit une fois de plus, hein, de par ces personnes, et on va le confirmer hein, au fil de l'exposé, que la science n'est pas du tout neutre. En 2003, par exemple, le président George Bush, W. Bush, annonçait pour 2009 le projet d'une mission habitée sur Mars, Prometheus. Elle cherche des indices de vie dans l'univers. Nous sommes encore une fois là, en dehors du champ de la Bible, en dehors du champ du Christ. C'est-à-dire, on va chercher la vie ailleurs que sur la Terre. Et le cas qui suit est particulièrement signé. La sonde Beagle 2. Il faut savoir que Beagle, c'était le bateau qui a mené Charles Darwin sur les îles Galapagos. Là, c'est une sonde Beagle 2 qui devait se poser sur Mars le 25 décembre 2003 pour chercher des indices de vie. Le 25 décembre, la sonde Beagle 2, donc c'est vraiment signé, devait se poser sur Mars pour trouver des indices de vie. Ça n'a pas eu lieu parce que l'Agence spatiale européenne a perdu la sonde. Cet exemple montre typiquement quelle est la logique qui anime effectivement la science aujourd'hui. C'est une logique anti-chrétienne et anti-Dieu. Et quand on regarde Crowley et quand on regarde Parsons, cette logique, n'ayons pas peur des mots, est typiquement satanique. Dans ce schéma, les exoplanètes gazeuses et telluriques sont faites pour habituer notre esprit à la vie extraterrestre. Les exoplanètes sont des planètes qui sont des planètes extérieures à notre système solaire. Le 6 octobre 1995, la presse présente la découverte de la première planète extrasolaire, qu'ils appellent 51 PEG-B, qui est une gazeuse. Malgré des calculs très affinés, les scientifiques estiment très généreusement le diamètre de l'exoplanète entre la moitié et le double de celui de Jupiter. En fait, ils n'en savent trop rien. Pendant les 8 prochaines années, 107 exoplanètes auraient été localisées. En 2007, elles seraient plus de 200. Le 20 avril 2007, le journal britannique Daily Mail informe ses lecteurs qu'une planète comme la nôtre tourne en orbite autour de l'étoile Gliese 581, à plus de 20 années-lumière de notre système solaire. Cette exoplanète est de type tellurique, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les exoplanètes gazeuses et on avance avec les telluriques. Tout ça pour nous habituer à penser que la vie peut être possible ailleurs que sur la Terre. Et je vais vous montrer après que la Terre est véritablement, avec quelques exemples, le centre de la création. Ce qui est étrange, c'est que l'ellipse des planètes, de notre système solaire, est cependant située à une distance respectable du Soleil, supérieure à 3 unités astronomiques. C'est-à-dire, une unité astronomique, c'est Terre-Soleil, la distance. Au contraire de 75% des exoplanètes qui orbitent à proximité de leurs étoiles. C'est quand même un peu choquant. Mais les scientifiques donc, qui veulent nous amener sur ce terrain-là ne nous expliquent pas tout ça. Ils nous disent, voilà, il y a une moisson très généreuse d'exoplanètes, où je répète, on commence par les exoplanètes gazeuses et ensuite les telluriques, pour nous faire penser que la Terre ne serait pas le fruit d'une création surnaturelle, mais plutôt le fait du hasard. C'est typiquement du darwinisme, de l'évolutionnisme. Du moment que l'on admet que la Terre est effectivement la conséquence d'un accident, cette conséquence accidentelle doit pouvoir s'être produite ailleurs dans l'univers. Mais les scientifiques ne pensent en aucun moment, quand ils observent ces planètes, ou soi-disant planètes à proximité de Soleil, qu'elles puissent être des étoiles avortées, c'est-à-dire des étoiles qui n'auraient pas eu assez d'hydrogène et d'hélium pour faire leur combustion. Et en plus, ils ne disent pas que ces planètes sont observées dans des lieux extrêmement poussiéreux,
C'est-à-dire que la Terre et notre système solaire est dans un endroit de la galaxie qui est très peu poussiéreux. Donc toutes ces suppositions ne sont pas échafaudées, et vous avez des exos, ce qu'on appelle des exobiologistes, qui, malgré ça, vont s'amuser à imaginer qu'il pourrait y avoir la vie, parce que la température serait de 20 degrés, et qui font des dessins pour effectivement habituer notre regard et notre pensée sur une vie qui serait effectivement une vie possible ailleurs dans l'univers. Donc on voit le cheminement du mensonge. La recherche de l'eau va dans le sens de cette culture extraterrestre. Par exemple, l'hebdomadaire American Time utilise dans un sous-titre choc mais mensonger, des astronomes ont détecté de l'eau sur des planètes autour d'autres étoiles. La grande gifle qu'a reçue la science, c'est par exemple le cas, on le voit avec le cas de la sonde Stardust, qui est un projet de la NASA. Cette sonde a été lancée le 7 février 1999 en direction de la comète Wild 2, qu'elle a rejoint le 2 janvier 2004. Cette sonde a étudié donc la comète Wild 2, son noyau, et elle n'a trouvé que de l'olivine. L'olivine, c'est une roche qui se transforme en serpentine avec de l'eau, au contact de l'eau. On n'a trouvé aucune trace de serpentine. Pendant des décennies, la science nous a bassinés en nous disant « mais le noyau des comètes est fait de glace, il n'en est rien ». Et le responsable de cette mission, qui s'appelle Mikhail Zolensky, explique que cette découverte constitue une totale remise en question. Mais la science est comme ça. Sans arrêt, on spécule sur des événements qui ne sont pas du tout observés, comme les exoplanètes. Le tout, c'est de nous amener à une conception du monde qui nous éloigne de Dieu. Et comme il n'y a pas de neutralité, pas plus dans les cieux que sur terre, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec le démon. Je ne sais plus, c'est une citation de Léon Bloy qui dit « Si vous ne priez pas Dieu, vous priez le démon ». C'est exactement la même chose avec la science. Si vous n'avez pas conscience de votre Créateur, c'est que vous êtes dans le camp de l'ennemi. Je suis désolé de vous le faire aussi brut, mais c'est la stricte vérité. La science-fiction est faite, elle, pour cabaliser les esprits. Les extraterrestres, que vous le vouliez ou non, qui sont anti-chrétiens et anti-catholiques, je dirais surtout, tirent leur essence de la Kabbale. Ce n'est pas du tout neutre. La Kabbale, qui est la loi orale et secrète, abrite des entités ressemblant à des extraterrestres, des formes déterminées et multiples de créatures. Elle voudrait établir une correspondance de structure entre deux mondes, le monde du visible et l'Ensof, c'est-à-dire l'univers ou l'infini. Cette thématique est toujours reprise et ne mentionne jamais les anges. Nous sommes dans un champ contraire à celui du catholicisme. D'ailleurs, j'avais relevé le nom d'un professeur roumain qui s'appelle le professeur Miklos, qui dit textuellement « Le phénomène ovni conduit l'homme qui s'y intéresse à redécouvrir le vieux gnosticisme des sectes juives des premiers siècles de notre ère. » C'est clair, c'est clair. Et on va continuer, vous allez voir. Herbert George Wells, qui est décédé en 1946, illustre cette tendance. Il étudie la biologie sous la direction de Thomas Henry Huxley, le plus ardent défenseur de Charles Darwin. Sa croyance en l'existence d'extraterrestres de martiens, donc la croyance de Wells, provient d'une conception évolutionniste. Son plus célèbre roman, La guerre des mondes, publié en 1898, a été adapté en 2005 par le grand metteur en scène hollywoodien Steven Spielberg. Le petit-fils, pour vous dire comme quoi c'est un monde souterrain qui est lié, qui a énormément de ramifications entre ces éléments. Donc on voit la proximité de Wells qui vend un peu les martiens dès 1898. Son livre est repris par Hollywood. On voit que Wells est un proche de Thomas Henry Huxley.
Mais il est intéressant aussi de remarquer que le petit-fils de Thomas Henry Huxley, Julian Sorrell Huxley, qui est décédé en 1975, était un biologiste britannique, théoricien de l'eugénisme, et qui fut le premier directeur de l'UNESCO. Il fonda aussi le World Wildlife Foundation, association mondialiste chapeautée par la secte satanique de la Lucifer Trust, créée en 1922. D'ailleurs, une des filiales de la Lucifer Trust, le mouvement de la bonne volonté, qui a été créé en 1935, siège jusqu'à aujourd'hui à l'ONU. Donc quand vous voyez Wells et que vous voyez la famille Huxley, rien n'est le fait du hasard. On voit bien que ces gens-là veulent mener notre imagination et notre éternité vers quelque chose qui n'est pas du tout chrétien. Wells, d'ailleurs, est un socialiste de la très influente Fabian Society, connu pour avoir financé la révolution russe de 1917. Révolution russe, d'ailleurs, qui a été financée par les 13 lignées sataniques, les grands banksters, on les appelait comme ça. Monseigneur Gomme, à propos des sectes, donc il y a 100 ans, explique très clairement, d'ailleurs, que tout ce qui vient des sectes tire ses connaissances de la Kabbale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens pensent avoir une connaissance nouvelle, ce n'est que du réchauffé, ça vient de la Kabbale. Et c'est exactement la même chose avec le père, ça je vous conseille de le lire, le père Julio Mainviel, décédé en 1973, qui est un prêtre argentin, qui affirme, lui aussi, que tout ce qui n'est pas catholique vient de la Kabbale. Et on a aussi le docteur Pierre Dequesne, ingénieur en génie atomique, qui affirme la même chose dans la science du XXe siècle, mythologie ou Bible du démon, qu'il a écrit en 1996, en s'appuyant notamment sur Newton, fréquentant des groupes kabbalistes. Il met tous les grands scientifiques de notre monde en expliquant les fréquentations, on va dire, pseudo-scientifiques qu'ils avaient. Et tout remonte à la Kabbale. En 1974, le prix Nobel d'économie autrichien, Friedrich August von Hayek, écrit « À l'avenir, les hommes verront dans notre époque une ère de superstition essentiellement associée au nom de Marx et de Freud. » Il y a aussi un autre prix Nobel de physique, en 1970, Hannes Olof Gösta Alfen. Il dit « Le triomphe même de la science a libéré des forces qui font apparaître des mythes plus puissants que la science. Il est de plus en plus difficile d'opérer une distinction entre science et science-fiction. Le Big Bang est un mythe qui mérite une place d'honneur dans un zoo. » Et pour parler du Big Bang, un de ses fondateurs, on va dire, fondateur de cette théorie mensongère, Fred Hoyle, l'avait appelé ainsi pour se moquer de cette théorie, à laquelle il ne pensait pas qu'un jour elle soit aussi bien diffusée. Et d'ailleurs, Fred Hoyle pensait que l'univers était stationnaire. Et on n'a jamais repris la théorie, effectivement, de Fred Hoyle sur un univers stationnaire. Et d'ailleurs, pour étayer ce volet, il y a aussi un astronome, Alton Harp, qui est décédé en 2013 à Munich, qui est un Américain, qui a dû quitter les États-Unis parce que justement, il avait expliqué que toute l'interprétation de l'univers avec la lecture en fait, de Doppler-Fuseau était complètement fausse. Il a perdu son travail, donc il a dû aller en Allemagne, et il est décédé donc il y a 2 ans. Vous avez plusieurs scientifiques qui pensent que l'univers est stationnaire. Et bien entendu, on n'en parle jamais. Tout simplement parce que le but avec cette science qui n'est pas scientifique, mais qui est kabbaliste, c'est d'amener notre esprit sur la science-fiction, sur une thématique qui n'est pas du tout chrétienne. L'univers est une création divine, je vais vous le démontrer. Déjà, le docteur Pierre Dequesne, qui est ingénieur en génie atomique, qui écrit dans son livre, dont je rappelle le titre et je vous recommande vivement la lecture, La science du XXe siècle, mythologie ou Bible du démon. Il écrit « L'univers est homogène et isotrope, dans le cas de l'univers primitif du Big Bang. Or aujourd'hui, il est tout l'inverse, hétérogène et très structuré. » Il écrit encore « La composition chimique de l'univers est identique à celle du système solaire. C'est complètement invérifiable. De plus, les scientifiques n'expliquent pas l'origine de l'hydrogène, qui est la première étape nécessaire pour la nucléosynthèse des autres éléments. Ne parlons pas non plus de la cause de l'explosion initiale. »
Il continue. La durée de formation des galaxies est insuffisante. L'évolution des galaxies est à contre-courant de celle de l'univers. La matière des galaxies est arrivée à se condenser dans un univers en expansion. La théorie montre qu'il faut un temps considérable pour former une galaxie supérieure à celui écoulé depuis le Big Bang. Je n'ai pris que quelques points, mais ce qu'explique le docteur Pierre Dequesne dans son livre, que vraiment je recommande, qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment une richesse, il a peut-être une vingtaine de points où il bat en brèche toute la théorie du Big Bang. Vous avez aussi Christian Bizoir, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Lui explique dans des conférences créationnistes que le cosmos, parce que cosmos ça veut dire harmonie, et il explique toute l'harmonie du cosmos. Il dit par exemple que si l'on multiplie la distance Jupiter-Soleil par 2, nous obtenons la distance séparant Saturne au Soleil. Si cette dernière distance Saturne-Soleil multipliée encore par 2, nous obtenons la distance Uranus-Soleil. Et il y a plein de mesures qu'il a prises, oui, par même en Égypte, où il constate que les temples reproduisent, de par leur construction, les dimensions de l'univers. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé sur la montagne avec Moïse, vous ne pouvez pas comprendre le savoir qui a été transmis par Dieu à l'homme. La Terre est le centre de la création. Dans la Voie lactée, les étoiles les plus proches de la Terre sont à une distance suffisante pour émettre de la lumière et être visibles sans que nous soyons irradiés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous sortez la nuit avec votre fils ou avec votre un ami ou un parent, vous pouvez regarder tranquillement les étoiles sans être irradié. C'est quand même assez sympa. Le Soleil est décalé de 2/3 par rapport au centre de la galaxie. C'est-à-dire quand on regarde la galaxie, nous sommes aux 2/3 à l'extérieur. Nous ne sommes pas dans un endroit poussiéreux de la galaxie. S'il était moins excentré, donc plus proche de la masse stellaire, les nuits seraient inexistantes. Inversement, si le système solaire était encore plus éloigné du centre galactique, notre ciel serait uniforme et sans étoiles. Nous serions perdus dans l'immensité cosmique. Je ne prends que quelques exemples, parce que là, il y en a des centaines, pour démontrer véritablement que la Terre et l'univers est véritablement le centre de la création. Par rapport aux autres étoiles, les oscillations du Soleil sont très faibles et sa position fournit suffisamment de chaleur et de lumière. L'émission des ondes est parfaite et sans nocivité. L'axe d'inclinaison de la Terre est de 23 degrés, 23,5. D'ailleurs, les créationnistes ne sont pas tout à fait d'accord sur ce sujet. Certains pensent que l'axe de la Terre est apparu après le déluge de Noé. D'autres pensent que c'était peut-être, ça existait peut-être avant. Moi, je suis plutôt de la première tendance. Je pense que c'est apparu après le déluge. En tout cas, l'axe d'inclinaison de la Terre est de 23,5 degrés. Avec beaucoup de précision, l'hémisphère nord, d'avril à septembre, et l'hémisphère sud, d'octobre à mars, reçoivent une répartition équivalente de chaleur émise par le Soleil. Les variations saisonnières sont essentielles pour le renouvellement de la nature, le bourgeonnement des fleurs et des arbres, la reproduction de certaines espèces animales. La distance au Soleil est idéale. Si la Terre était de 10% plus proche du Soleil, elle se transformerait en fournaise. A contrario, si elle était de 10% plus éloignée, un désert de glace couvrirait sa surface. On voit que tout est bien calculé. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Selon l'abbé Moreux, décédé en 1954, pour que la température de la surface terrestre n'évolue pas dans des proportions trop fortes, il faut que l'orbite soit très peu excentrique et voisine du cercle. Pour que ces dimensions soient aussi parfaites, nous ne sommes pas dans le dessin du Big Bang. Ça ne peut pas être le fait du hasard. La pesanteur de la Terre est parfaite. L'eau reste à l'état liquide. Quand on va chercher de l'eau sur Mars, ce n'est pas possible parce que la pesanteur est trop faible et l'eau ne resterait pas au sol, elle s'évaporerait. Un manque de gravité se traduirait par une plus grande évaporation due à une pression atmosphérique plus basse. Et le meilleur, c'est la Lune et le Soleil. Vous savez très bien que la Lune est bien plus petite que le Soleil. Et pourtant, quand vous regardez ces deux astres créer le 4e jour de la création, les deux luminaires, un qui domine le jour et un qui domine la nuit, et bien vu de la Terre,
leur dimension est parfaitement égale. Et d'ailleurs, quand vous avez une éclipse de soleil, il fait nuit sur Terre. Parce que ces deux cercles, ces deux luminaires, vus de la Terre, sont exactement de la même dimension. Ça, c'est un clin d'œil de la création adressé à l'homme. Bien sûr, celui qui ne croit pas en Dieu ne veut pas le voir. Mais j'ai connu un scientifique, je fais une parenthèse comme ça, un très grand scientifique, franc-maçon d'ailleurs, qui s'est converti, qui a lu la Bible. Quand il a ouvert la Bible, il me l'a... Ce sont ses mots, il m'a dit, c'est un grand scientifique, enfin un grand scientifique, oui. Il a un voile qui est tombé de ses yeux, il a quitté la franc-maçonnerie. Et maintenant, il explique tous les mensonges du darwinisme. La création est véritablement quelque chose de fantastique. Je n'ai pris que 5 points, vous en avez des centaines comme ça. On peut aussi regarder les autres planètes. C'est fantastique. Hein. Les démons sont transformés en extraterrestres. Donc là, ce que j'ai démontré, c'est que nous sommes le centre de la création et il n'y a pas lieu de chercher ailleurs de la vie. La vie est bien sur Terre. Tout simplement parce que, je le répète aussi, à travers la Bible, le Christ n'apparaît que sur Terre. Parce que Dieu veut, à partir effectivement du Rédempteur, ramener sa créature à la vie éternelle qu'il a perdue depuis l'éviction du paradis terrestre d'Adam et Ève. Car depuis cette éviction, la mort est une intruse. La mort est nouvelle. La mort n'existait pas au début de la création. À côté de ce monde de légende, nos voisins seraient des extraterrestres. Curieusement, ces extraterrestres portent des noms de démons. C'est quand même curieux ça, non? Quel étrange mélange avec une interprétation de la Kabbale. Dans le livre La 12e planète du juif Zacharia Sitchin, il expose l'existence d'une planète inconnue, Nibiru. Les Sumériens y auraient identifié leurs ancêtres, les Anunnakis. Je continue son délire. Sitchin pense que la Mésopotamie aurait été la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de l'espace. Les Anunnakis auraient créé l'Homo sapiens en croisant leurs propres gènes avec ceux de l'Homo erectus. J'ai même du mal à le lire. Ils en auraient fait leurs esclaves pour l'extraction des matières premières nécessaires à la protection de l'atmosphère de leur planète. Zacharia Sitchin est convaincu de l'existence de cette planète. Quand vous regardez qui sont les Anunnakis, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est même écrit dans l'encyclopédie de l'islam. Les Anunnakis ne sont ni plus ni moins que les gardiens de l'enfer de la civilisation de Sumer. Et vous pouvez prendre d'autres noms d'extraterrestres comme Semjaz, Ashtarte, Ashtaroth, qui apparaissent par channeling, comme on dit. C'est tous des démons. L'écrivain français Jacques Collin de Plancy, dans son dictionnaire infernal en 1819, cite un diable nommé Orton, qui est aussi un extraterrestre à l'heure actuelle, qui est repris donc dans le lexique extraterrestre. Ça ne fait aucune exception. Ashtar est également apparu à l'ufologue américain George Fantassel, qui est décédé lui en 1978, pour lui demander de sauver le monde. Tiens, c'est quand même curieux. Les extraterrestres vont sauver le monde. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Ashtar se manifeste sous les traits du commandant d'une flotte de vaisseaux intergalactiques et interdimensionnels. Son nom, ce Ashtar Command, viendra sur Terre pour évacuer les personnes les plus valeureuses. Tandis que notre planète sera soumise à une purification. Ashtar sera alors assisté de Lucifer, présenté comme sauveur, et par le seigneur Sananda. Sananda est l'appellation que donnent les sectes ufologistes au Christ. Voilà quel est le délire extraterrestre. Encore une fois, vous retrouvez des scientifiques liés à la Kabbale pour nous expliquer comment tourne le monde aujourd'hui. Vous retrouvez quoi? Et tout ça, c'est la cause essentielle, c'est Darwin. Darwin financé par, faut-il le préciser encore, par Rockefeller. Et qui a été trouvé par Marx. Et Marx qui était un Illuminati, bien entendu. Un Illuminati qui, avec le protocole du Parti communiste, a mis en application
le programme des Illuminati qui était déjà dans le testament de Satan de Weishaupt, écrit en 1770. Rien ne le fait du hasard. Ces gens qui traitent d'économie traitent aussi de science. Et ils sont là pour se charger de nous faire voir le monde comme ils voudraient qu'on le voit. Et surtout pour que votre âme n'aille pas au paradis. Ne vous leurrez pas, on en est là. Hein. C'est tout simplement la lutte entre deux hiérarchies qui se passe dans le ciel, entre la Sainte Trinité et le démon. Et la terre n'est que le reflet de cette bataille. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. Le père Funès, rien à voir avec l'acteur de cinéma. Ça, c'est pour vous dire où en est le Vatican, qui est une secte satanique à l'heure actuelle. Là aussi, il faut parler clair. L'Église n'est pas en dehors du coup, dans cette kabbalisation des esprits. Quoi de plus normal pour une élite maçonnique et satanique? Et là, c'est très frappant, vous allez voir, vous allez tomber de haut. L'Osservatore Romano, du 14 mai 2008, publiait un entretien non moins révélateur accordé la veille, c'est-à-dire la veille du 14 mai 2008, c'est-à-dire le 13 mai 2008. Le 13 mai, c'est le jour de la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima. Et bien qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, le père Funès qui est le responsable de l'Observatoire du Vatican, le 13 mai, et c'est reporté donc dans la presse du Vatican le 14 mai, mais le 13 mai 2008, qui est un jour d'anniversaire, on va dire, de la première apparition de Fatima, parce que je fais une parenthèse, Fatima, pour ceux qui délirent, ce n'est pas un miracle. Il y a 70 000 personnes qui ont vu le soleil tourner, il y a eu des milliers de gens qui ont eu des guérisons miraculeuses. Le corps, par exemple, de Jacinthe, qui est décédé en 1920, quand on l'a enlevé la première fois de son cercueil en 1935, il était tout à fait intact. Et quand on l'a enlevé pour le mettre dans une basilique en 1951, il était encore intact. Mais tout ça, pour les ufologistes, ce ne sont pas des miracles. Mais oui, puisqu'ils sont complètement fous, ils ne voient que par le démon, mais qu'ils appellent extraterrestres. En tout cas, le père Funès, le 13 mai, jour d'anniversaire de la première apparition à Fatima, dit « Il n'y a rien de contraire dans le fait de croire aux extraterrestres par rapport à la foi catholique. » Mais il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, puisque le pseudo-pape ou l'antipape François déclare, tenez-vous bien, le 12 mai 2014. Le 12 mai 2014. Le père Funès, qui n'est pas un comique, fait cette déclaration le 13 mai 2008, et le pape actuel le 12 mai. C'est quand même fou par rapport à Fatima, puisqu'on rattache Fatima à il y a un nuage, il y a plusieurs phénomènes qu'on voudrait ne pas attribuer effectivement à la Sainte Vierge, mais attribuer aux extraterrestres. Et comme par hasard, eux, ils font des déclarations sur les extraterrestres. Par exemple, l'antipape François, le pseudo-pape actuel, dit qu'il serait bien d'accord pour baptiser les Martiens. Et ils disent tous, ils font ces déclarations séparément sur les extraterrestres au mois de mai et à des jours proches, on va dire, 13 mai, 12 mai, proches de, ça c'est ce que j'ai constaté, de la première des 6 apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Fatima, c'est véritablement un miracle. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec leurs mains dégueulasses? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas l'effet du hasard. D'ailleurs, pour montrer que ces gens du Vatican, à l'heure actuelle, Vatican II, croient à des entités assez bizarres, vous reprenez par exemple la mitre d'intronisation de Ratzinger, Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio, disait qu'il y avait 9 rabbins dans la famille de Ratzinger, c'est-à-dire de Benoît XVI. Ratzinger, quand il a été intronisé pape en avril 2005, il y avait le dieu Pan sur sa mitre, c'est-à-dire un démon de l'Antiquité grecque. Et ça, il y a une reproduction à la même échelle à la cathédrale de Munich que j'ai vue, c'est extrêmement clair. Vous avez aussi des étoiles juives les autres jours sur des mitres de pape. Enfin, tout sauf des symboles catholiques.
C'est quand même curieux, non? Et ces gens parlent des extraterrestres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Les crop circles, œuvre du démon au Moyen-Âge. En 1820, dans le Surrey, des fermiers du sud de l'Angleterre trouvent dans leurs champs de blé des dépressions circulaires. Des vagues de crop circles, c'est-à-dire des dessins dans les champs, vous savez, marquent aussi le milieu des années 70 et le début des années 80. Il faut que j'explique les crop circles pour comprendre aussi les ovnis. La raison de leur augmentation à ces périodes précises reste inconnue. Leurs dimensions peuvent s'étendre sur 6000 mètres carrés, avoir une longueur de 1300 mètres. D'autres échantillons de plantes recueillent de fortes concentrations d'oxyde de fer. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plantes des crop circles, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de l'oxyde de fer que l'on obtient en chauffant à 500 degrés et les feuilles sont complètement intactes. C'est quand même curieux. Et il y a d'autres curiosités. Par exemple, quand vous y allez, il y a eu un reportage de la BBC, ça faisait rire tout le monde, ils disaient c'est quoi encore ces superstitions? Et les gars de la BBC sont allés sur un crop circle et la caméra ne fonctionnait plus. Ils n'ont pas pu faire le reportage. C'est pareil avec les cartes bleues, quoi. Ne faites pas, enfin, ne retirez pas sur un crop circle, ça ne marchera pas. Mais vous allez voir pourquoi je vous parle des crop circles, c'est une raison. Plus de 80% des crop circles apparaissent sur des terrains militaires. C'est ce que dit Rock Socker dans une vidéo avec Tepa. C'est ce que dit aussi le docteur Chirouti Sandrier, qui est catholique et qui a fait des études donc, de théologie. Et c'est ce que dit aussi un type très intéressant qui n'est pas traduit en français, qui est un américain, qui traduit en allemand en revanche, Nick Redfern. Ils constatent tous que les crop circles, c'est marrant, elles apparaissent sur les terrains militaires. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que quand vous lisez OVNI 40 ans de désinformation, c'est donc celui qui a écrit ce livre aux collections du Rocher, c'est Jacques Parmentier, dédicacé par Volkov, un gars qui avait l'esprit aussi bien cadré. Ils ont constaté qu'à un moment, il y a eu de faux crop circles, et au même moment, dans le monde entier, la presse, la grande presse, la télévision, au même moment, hein, comme s'il y avait eu un mot d'ordre, tous ces médias se sont précipités que les crop circles c'était des faux. Comme si les faux devaient cacher les vrais crop circles qui apparaissent sur les terrains militaires. Quand vous allez voir qui est derrière les crop circles, vous allez comprendre qu'il y a tout intérêt à ce qu'on croit que ce sont des faux ou des extraterrestres qui sont derrière. Aujourd'hui, donc, pour les crop circles, pour les vrais crop circles, on parlerait d'armement secret. Mais ce qui est gênant, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne peut pas parler d'armement secret. Or, les gens du Moyen-Âge parlaient de démons. C'est-à-dire qu'ils disaient que c'était l'œuvre du démon. Est-ce qu'il y a un lien entre l'armement secret d'aujourd'hui et l'œuvre du démon au Moyen-Âge? C'est ce que nous allons voir plus tard. Un armement secret. Pour les ovnis, l'année clé de l'ufologie, c'est 1947. 1947, création de la CIA. Juin 47, c'est 9 soucoupes volantes qui apparaissent à Kenneth Arnold, qui est un aviateur américain. 1947, un mois après, c'est Roswell. Et ce qui est marrant, c'est que Kenneth Arnold voit des soucoupes volantes, c'est lui qui donne le nom de soucoupe volante, parce qu'il voit des choses qu'il ne comprend pas. Et après, on apprend que ça vient de l'ère 51 aux États-Unis. Pour la création de la CIA en 1947, c'est qu'on remarque dans des groupes ufologistes comme le NICAP, des groupes où on peut tout admettre, sauf la théorie de l'armement secret, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui développent la théorie des extraterrestres, on y retrouve des gens de la CIA. Comme s'il s'agissait d'égarer les esprits, c'est-à-dire d'amener les esprits, les réflexions en dehors de l'armement secret pour les conduire chez les extraterrestres. D'ailleurs, le Spiegel du 30 mars 1950 donne la parole à l'ancien officier de la Luftwaffe, Rudolf Schriever, qui affirme avoir travaillé avec une équipe sur des prototypes d'avions en forme de soucoupe volante pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Kenneth Arnold,
quand il voit les 9 soucoupes volantes, il dit il y a la 9e qui voit, d'après son témoignage, ressemble aux ailes des frères Horten qui travaillaient donc sous le Troisième Reich sur, soi-disant, de l'armement secret. Mais continuons, vous allez voir. Leslie Naspin affirme qu'en 1981 et 1985, le budget des armes secrètes a été multiplié par 8. Des armes secrètes américaines. Mais qui est Leslie Aspin, pour dire une telle chose, qui est décédé en 1995 d'un accident vasculaire cérébral. Leslie Aspin fut secrétaire de la Défense de 1993 à 1994, donc aux États-Unis. L'année suivante, il occupera le poste de directeur du Conseil du renseignement étranger pour le président américain. Nous lisons aussi que le général Denis Letty, qu'on a rencontré tout à l'heure dans le cadre du rapport Cometa, reprend une information tirée du Jane's Defense Weekly de juin 1996. Le Jane's Defense Weekly, c'est très connu dans le domaine de la défense, même en France. C'est le magazine de la défense américaine. Et donc, le général Letty reprend cette phrase du Jane's Defense Weekly, qui est complètement incroyable. Je cite. Un ancien officier marinier du 2e bureau de la marine, Bill Cooper, révélera que le Council for Foreign Relations, le CFR, qui selon lui gouverne le monde à travers le Bilderberg et la trilatérale, le ferait en étroite relation avec les EBE. Les EBE, c'est-à-dire ce sont des extraterrestrial biological entities, c'est-à-dire des extraterrestres, des entités interdimensionnelles. C'est-à-dire le plus grand magazine de l'armée américaine en juin 1996 dit que des groupes comme le CFR, le Bilderberg et la trilatérale, c'est-à-dire ce sont des groupes apparents des Illuminati, travaillent avec des EBE. C'est pas moi qui le dis, c'est le Jane's Defense Weekly, repris par le général Letty. Ce passage rappelle les prises de position du colonel Corso. Cet officier de l'armée américaine a été décoré plus de 90 fois en 21 ans de carrière. Je crois que ça a été le plus décoré de l'armée américaine. Il a servi dans les renseignements de l'armée américaine. Il est ensuite intégré dans le bureau de sécurité nationale du président Eisenhower. Il parle de l'influence qu'a eue la technologie extraterrestre dans le perfectionnement du laser plasma, dans le programme spatial américain, la technologie militaire, notamment dans la manipulation mentale. Il s'agit de décrypter. Il parle aussi, donc, d'EBE. C'est assez troublant parce qu'en juin 1998, le colonel Corso est victime d'une attaque cardiaque, dont il semble bien se remettre. Mais un mois après, le 15 juillet, chez lui, il était terrassé par une seconde attaque cardiaque. Il décédera à l'hôpital. Aucune révélation ne sortira des archives qu'il avait constituées sur les EBE et la technologie militaire. C'est quand même curieux de remarquer qu'il y a quand même des... Jane's Defense Weekly, ce colonel Corso, qui est un des plus décorés, voire le plus décoré de l'armée américaine, disent que les inventions, certaines inventions de la défense sont faites par des extraterrestres. Mais là où il faut tilter, c'est que les extraterrestres sont des démons. En clair, nous avons affaire à un savoir secret qui dépasse l'entendement et qui provient des extraterrestres, c'est-à-dire d'entités démoniaques. Le rapport Cometa révèle une chose tout à fait incroyable. Le général Letty écrit aussi que l'épouse de l'ambassadeur américain dans les années 80, Galbraith, son épouse donc, est contactée par les Rockefeller pour recenser dans le monde les scientifiques qui s'intéressent aux soucoupes volantes. Rockefeller contacte la femme de l'ambassadeur américain à Paris pour lui demander de faire des recherches sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis dans le monde. Plus loin, le rapport écrit, en parlant de Madame Galbraith, elle a ensuite dirigé la rédaction d'un ouvrage clair et documenté intitulé «
Unidentified Flying Objects, Briefing Documents, The Best Available Evidence, les ovnis, rapport sur une évidence. Elle a fait parvenir cet ouvrage à plus de 1000 personnalités du monde entier. Nous constatons aussi qu'un colloque scientifique international organisé en septembre 1997 par Lawrence Rockefeller dans sa propriété de Pocantico, près de West Point, donc dans l'État de New York, donc a été organisé. Ce colloque a été animé par l'astrophysicien Peter Sturrock, spécialiste des fluides. Ce colloque a été consacré aux preuves physiques concernant les ovnis. Le nom de Lawrence Rockefeller est mentionné dans le cadre des crop circles. On dit même qu'il finance des satellites pour les étudier. C'est quand même marrant qu'après on va vous expliquer, et au même moment dans le monde, la presse se déchaîne pour dire que les crop circles sont des faux, alors que vous retrouvez Rockefeller derrière. Rockefeller, je le répète pour la deuxième ou la troisième fois, qui finance la femme de l'ambassadeur américain pour qu'elle fasse des recherches sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis. Quand vous êtes au courant que ces extraterrestres sont des démons, c'est un peu curieux tout ça. En conclusion, comme dans le cas des crop circles existant déjà au Moyen-Âge, nous observons des ovnis, des apparitions en lien avec le démon. Aujourd'hui, ces techniques concerneraient un savoir très avancé. Les scientifiques faisant progresser la science vers une convergence avec le monde de la science-fiction seraient-ils davantage des mages travaillant avec des forces interdimensionnelles? Est-ce que ces scientifiques, ces kabbalistes, ne seraient pas en fait des mages qui interrogeraient ces entités interdimensionnelles? Ainsi, notre science moderne, Padre Pio disait d'ailleurs que la science moderne était la Bible du démon. Ainsi, notre science moderne serait régie par l'ère des Lumières, la fausse lumière, bien entendu, celle de Lucifer. Les scientifiques seraient ainsi des mages. Souvenez-vous de la citation du sataniste Aleister Crowley. Notre but est la religion, notre moyen est la science. Et son adepte Parsons, celui qui filmait ses ébats amoureux avec sa mère, à qui Guggenheim, une des 13 familles sataniques, a donné un des cratères de la Lune, a donné le nom de Parsons à un des cratères de la Lune, c'est-à-dire de la face cachée de la Lune, était un des pères du programme spatial américain. De plus, le colonel Corso, terrassé par une seconde crise cardiaque, et dont les recherches seront cachées, parle de BE dans la science. Jane's Defense Weekly affirme que le CFR, qui est une succursale des Illuminati, dirige le monde avec des EBE. Pour quelle raison? La préparation des faux miracles de l'Antéchrist. Certains, comme l'ancien officier américain Fritz Springmeier, pensent que cette technologie secrète s'accompagnerait d'une biologie secrète, préparant une nouvelle race humaine. Verrons-nous débarquer des Martiens nés de laboratoires secrets? Nul ne le sait. C'est-à-dire que Springmeier pense que l'armement secret existe, mais il y a aussi la génétique secrète, et on ne sait pas ce qu'elle va donner dans le plan de l'Antéchrist qui va s'accompagner. Pour que l'Antéchrist soit accepté, il faut qu'il y ait de faux miracles, mais d'une envergure mondiale et suffisamment puissant pour que les gens l'acceptent. Mais ce monde qui vise à faire table rase des religions traditionnelles s'appuiera sur des faux miracles qui tromperont le plus grand nombre. Et la science-fiction et la science, comme avec les exoplanètes, maintenant notre esprit à une vie extraterrestre, n'est pas le fait du hasard. Je ne serais pas étonné que le Vatican affirme un jour, par exemple, que le Christ soit une légende, que l'on a retrouvé son corps, alors que le linceul de Turin montre, avec la nouvelle technologie, le Christ en 3D. Le monde prochain est celui des Illuminati, imposant des fausses croyances à l'aide d'une fausse science, où l'homme ne sera plus la création de Dieu, mais celle d'étranges laboratoires. Ça sera l'enfer sur Terre. Enfin, pour les plus circonspects, je rappelle que la belle-mère de Noé rigolait du patriarche construisant l'arche. Elle ne rigola pas longtemps. Préparez-vous à ces temps de l'Apocalypse. Les aiguilles sont encore ouvertes, malgré un Vatican qui est extrêmement